Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Présentation Brigitte et Rockland Ford, merci d'être là et merci de partager sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner évidemment, un petit commentaire, on apprécie toujours. On va jaser un peu des Olympiques de Gatineau qui ont eu une semaine, on va le dire, assez difficile. 5-1 la défaite contre Blainville-Boisbriand, défaite de 4-2 contre Val-d'Or et une défaite de 5-2 pour terminer cette séquence contre Chicoutimi. Au-delà des défaites, il y a certainement du positif, c'est ce qu'on souhaite. On en parle avec le directeur général et entraîneur-chef Serge Beausoleil. Serge, tout d'abord, est-ce qu'on peut te demander un commentaire sur le Super Bowl? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu es un fan de football? Puis est-ce que tu es un gars qui vit ça d'une façon particulière? Oui, on regarde toujours ça. Je ne regarde pas beaucoup de football, là. Peut-être le dimanche soir, une fois de temps en temps, le jeudi. Mais pour du temps, on regarde du hockey. Ouais. Alors, je te dirais que oui, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt, hein. Les défensifs gagnent les championnats, on l'a vu encore. Oui, mais hein. Et si j'avais à te poser la question, as-tu un club favori en NFL? Non, je suis vraiment un amateur qui aime voir les matchs, là, puis Ouais. c'est des athlètes extraordinaires, ils s'entraînent. J'ai d'ailleurs parlé beaucoup de ça avec les joueurs, là. Les gars ont tous un cartable avec pas un livre de jeu, mais avec les principes de base qu'on traîne dans tous nos entraînements. Puis je prends ça au football parce que eux autres, ils se promènent à longueur de semaine avec un livre de jeu pour C'est un vrai. match la fin de semaine. C'est des gars assidus qui étudient la game tout le temps. Je trouve que c'est une belle inspiration. Oui, tout à fait. Parle-moi maintenant de votre semaine. 3 défaites pour vous autres. 5-1 contre Blainville-Boisbriand, contre Val-d'Or et Chicoutimi. Contre Val-d'Or, est-ce que je me trompe en disant que c'est peut-être le match où, pour graphing un petit peu plus, considérant que vous étiez puis vous méritiez certainement un meilleur sort? Là? Oui, on menait 2-1 avec une dizaine de minutes à faire. Ils ont nivelé, puis ensuite marqué lors d'un avantage numérique. Je pense que, avec tout le respect pour les adversaires, c'est un match qui est. Parce que Val d'Or a vraiment la première ligne la plus dévastatrice du circuit, tant que moi. Mais c'est un match qui était prenable pour nous autres. Puis, c'est 3-2, très serré. Ça finit un filet désert, encore une fois. C'est très décevant. Puis le lendemain, on jouait contre Chicoutimi. Ils ne sont pas piqués des verres. Alors. Les gars ont été un peu. On a travaillé de toutes les façons possibles pour qu'ils arrivent là et qu'ils ne soient pas intimidés, mais veut pas. Là, c'est une équipe qui est redoutable. Puis on a commencé à vraiment jouer le hockey qu'on était capable de jouer en troisième période. Bien, parlons-en de cette troisième période. Considérant là, que vous avez 3 matchs en 4 soirs, tu joues contre un gros club au Canada. Troisième période qui a été certainement votre meilleure dans ce match-là. Tu as aimé, j'imagine que tu as aimé le pushback de ton club dans cette période-là. Là. J'ai aimé le pushback de notre club, c'est certain, mais j'ai aimé aussi l'appui incroyable de nos fans, de nos amateurs. Le toit grondait au slush poppy, puis les gars l'ont senti aussi là, après le premier but de Lego Style, préparé habilement par Ali. Les gars ont été survoltés, puis ensuite de ça, en football, on parle de momentum shift, là. C'est pas mal ça qui s'est passé, mais c'était 4-2, on a un avantage numérique à 7 minutes. Là, mais on a eu de très belles chances, mais on n'a pas enfilé l'aiguille. Mais je te dirais que la troisième période était intéressante. On en a reparlé avec les gars. Je pense que c'est un club qui est redoutable. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui arrivent à achever de Chicoutimi, là, à part Moncton et Blainville, je penserais. Là. Est-ce qu'on peut parler d'une séance éprouvante pour vous autres? Vous avez joué 5 matchs en 8 jours. Là. C'est pas mal ses épaules des kids. C'est là que j'ai été impressionné par les jeunes parce que notre noyau, il y a 16-17 ans, nous autres. Là, puis les gars, 8 jours, on a joué 5 matchs. Ça a clôturé une semaine où on a rencontré des puissances. Et puis, je te dirais que les gars ont sorti ce qu'il y avait dans le réservoir. J'ai très apprécié ça. Est-ce que je peux te demander ta gestion de gardien? Oui, Shaikov a eu le départ à 2 reprises, mais tu as choisi d'y aller avec Finn Moffett pour le match contre Chicoutimi et non contre Val-d'Or. Ça a été quoi votre état de pensée à ces mots-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision-là? On avait décidé la veille le contraire. Après avoir parlé avec JP Charbonneau, notre coach des gardiens que j'aime beaucoup, puis qui est très, très près des gardiens, qui les aide beaucoup. Shaikov, quand je l'ai rencontré, là, Nicolas, il m'a dit je veux Chicoutimi.
Il dit, on a failli les battre la dernière fois. J'ai dit, oui, mais ils ont rajouté une demi-douzaine de joueurs. Ouais. J'ai dit, puis ben, ça a fini 29-13, les chances. Là. J'ai dit, j'apprécie ça, t'as de la drive, j'aime ça beaucoup. Puis on allait vers là avec Finn qui jouait contre Val d'Or. J'ai dormi là-dessus le lendemain matin, j'ai rappelé JP, j'ai dit, écoute, Chaikov, il joue tout le temps bien contre Val d'Or. On a remporté des matchs contre Val d'Or à cause de Chaikov qui était vraiment d'un éclat éblouissant. Puis je regarde ça avec du recul. Le match le plus prenable, même avec le respect des deux adversaires, c'est Val d'Or pour nous autres. Là. Je ne vois pas comment on pourrait justifier de ne pas mettre notre meilleur gardien contre Val d'Or. Non, c'est valable. On a changé ça, puis écoute, Chaikov a été très bon, puis Finn a quand même bien fait contre Chicoutimi. On a parlé en loin et en large de Chaikov, puis je ne veux pas revenir là-dessus, mais Finn m'a fait. Où est-ce que vous le voyez là-dedans? Puis son potentiel, puis qu'est-ce qu'il peut devenir dans cette ligue-là, selon toi? Ben, moi, je le compare à... L'année passée, là, on a eu beaucoup de difficultés avec les gardiens, puis ils essayaient, puis ça ne marchait pas, puis on a fallu faire des changements, puis on a rentré Saint-Pierre, et puis on est allé chercher un autre gardien qui lui a bien fait, puis qui nous a permis de concrétiser notre place en série l'année passée. Puis il ressemble beaucoup à ça. Mais c'est un gars qui est un an plus jeune, qui est encore très vert, mais qui sérieusement, nous a donné du bon hockey dans les maritimes. C'est lui qui a ramassé tous les points dans les maritimes. Ouais. Finement fait. Puis on trouve qu'il avance à pas de géant. Il est très, très coachable. C'est un gars qui travaille très fort dans les entraînements. Puis on a deux gardiens de 18 ans en ce moment. On est bien positionné dans une position qui est bien clé. Là, parce que l'année passée, Winton nous avait rendu des services incroyables. Là. Est-ce que je peux te jaser d'Alex Dagenet? C'est un retour pour lui en fin de semaine, si je ne me trompe pas. On a une longue période, avait quitté avant les fêtes et tout ça. Est-ce que je me trompe en disant que c'est un genre de joueur qui ajoute de la profondeur à votre formation? Là? C'est un genre de joueur que j'aime beaucoup parce qu'il joue dans l'identité de notre équipe. Il est incommodé par une blessure, puis ça n'aura pas été lui rendre service que de l'utiliser. Mais en fin de semaine, là, il y a des gars qui sont tombés au combat, là, que ce soit des blessures mineures ou encore le surmenage. Là, ça fait que des fois, c'est des ailes, des poignets, toutes sortes d'affaires qui font qu'on est obligé de lever le pied un peu avec certains. Petrov ne jouait pas, Halley ne jouait pas. Et puis, Noah, notre soigneur, nous a dit je pense qu'il est prêt. On devait commencer cette semaine. Puis bon, quand il y a eu le feu vert, il était bien content. Il a joué un très bon match. Sur le but de Blais, là, c'est lui qui ferme l'adversaire, qui nous permet de reprendre la possession. Et puis, ça lui permet de rentrer en zone adverse et de décocher un lancer du poignet qui a marqué. Peux-tu parler de l'avantage numérique 1 en 15 dans cette fin de semaine-là? C'était pourtant un de vos points forts pour vous autres. Là aussi, est-ce que c'est une statistique qui te graphigne un peu? Ça me graphigne, oui et non. On voit ça sur le long terme. C'est Brent Sullivan qui s'occupe de l'avantage numérique. Il fait un travail incroyable avec eux autres. Là, parce qu'on n'a pas quand même des francs-tireurs là, de la trempe de ce qu'on voit dans certaines équipes, là, mais les gars travaillent bien, travaillent ensemble. Nos entrées de zone sont la plupart du temps efficaces. En fin de semaine, on n'a pas capitalisé autant qu'on le souhaitait. Là, puis, il faut dire qu'au niveau de Chicoutimi, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur désavantage numérique du circuit. Puis Val-d'Or aussi a un bon désavantage. Mais je pense qu'on peut mieux faire ça, surtout à 5 contre 3. Dernièrement, on met du temps là-dessus, mais les gars qui jouent sur le 5 contre 3, Max Duba a 17 ans, Halley a 16 ans, les gars ont 16 ans, ont 17 ans, on les met dans des situations névralgiques, mais j'ose imaginer qu'ils vont prendre la mesure de tout ça puis qu'ils vont progresser là-dedans parce que le petit Florent aussi a 17 ans, il est posté à droite là-dessus.
Legostayev et Ali ont comme une dizaine de matchs, une quinzaine de matchs de jouer avec nous autres. C'est des gars très verts, là, puis qui vont capitaliser à un moment donné là-dessus. Il faut être patient. Mais j'aurais aimé ça qu'on capitalise un peu plus, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord aussi qu'il faut prôner la patience. Apprendre sur le tas, oui, ça a ses défauts, mais ça a aussi ses qualités. On va se laisser là-dessus. Serge, bonne semaine avec vous autres. Vous avez 2 matchs, Sherbrooke, Drummondville. On s'en reparle dès la semaine prochaine. On vous dit le mot de Canberra, une bonne préparation. Merci infiniment. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.